quelque chose d'important. J'espère que vous allez vous réveiller avec ce que je dis ce soir. En tout cas, c'est pour moi quelque chose de plus qu'important et plus que, je ne peux pas dire grave parce que je ne sais pas si le mot il est exact, mais pour moi c'est quelque chose de grave. Ça veut dire, si on arrive à comprendre en hébreu les harich tadvarim, donner bémet à chaque chose ses vraies valeurs, alors on pourrait remettre beaucoup de choses à leur place dans le monde. Mais comme on n'est pas marich tadvarim, comme on n'est pas marich, on n'arrive pas à donner vraies valeurs à chaque chose. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre en réalité parce qu'on ne parle pas les choses, parce qu'on ne les comprend pas ou parce que c'est loin de nous dans l'esprit. Donc on n'est pas capable de donner les vraies valeurs. Donc ça fait qu'on a un mauvais comportement, ou on a un mauvais langage, ou on a un mauvais... Tout ça, ça dépendra de l'harich tadvarim. Quel est le problème que je vais soulever avec deux livres? J'ai apporté le Rambam et le Rav Shlomo Luria. Bezrat Hashem, le Rambam, c'est un maître, un posek halakha, un maître de Torah. Il n'est pas contesté. Il a été contesté au départ quand il a commencé à, comme tous ceux qui ils sont en avance. Alors on leur dit du mal, mais après, malheureusement, on voit tout le monde se prosterner. Pourquoi? Kodesh Kadashim, Rambam. Rambam, il a écrit dans son introduction de son livre qu'il a écrit sur Yad Chazaka, celui qui lit mes livres, il n'a plus besoin de lire aucun livre. Il y a tout dans mes livres. Quelque part, ça fait orgueilleux, les Réliot, exagère quand même. Il y a encore d'autres livres. Celui qui lit le Rambam, mais regardez, prenez le Rambam, je ne sais pas si vous avez déjà étudié le Rambam. Qu'est-ce qui manque? Et il parle aussi bien du Zman de Géoula, du Zman du Beth Amikdash, car dans Shulchan Aruch et dans les autres livres, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc il parle de tout. Même le Maran Shulchan Aruch, qui a écrit tout Shulchan Aruch, qui a écrit sur les 4 tomes qu'on connaît, il ne parle pas du Beth Amikdash, Triat HaMetim, il n'y a pas tout ça. Géoula, il n'y a pas tout ça. Il parle de ce qu'on doit faire aujourd'hui. Alors, ce qui m'embête, avec les mots que j'ai, vous me connaissez, ce qui m'embête, c'est que, voilà, on a passé Yom Ha'atzmaut. Pourquoi je n'en ai pas parlé avant? Parce que, comme c'est trop, ça fait mal. Chaque mot, il fait mal. Il faut que c'est passé, c'est fini maintenant. Nous, on a fait Yom Ha'atzmaut, on fait Yom HaTorah. Depuis 8h le matin jusqu'à 22h le soir, Yom HaTorah. Maître du monde, il nous a donné le srout de pouvoir venir sur cette terre d'Israël que depuis des siècles on a été exilés. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut lui montrer à Hachem qu'aujourd'hui pour nous c'est bémet une matana ou c'est un cadeau? Comment on peut être ma'arich? Oui, la Torah on l'a pas reçue dans la galoute, on l'a reçue sur la terre d'Israël. Les mitzvot que l'on peut faire et qu'on peut faire, je veux dire, entières, c'est pas dans la galoute, c'est sur la terre d'Israël. Il n'y a aucune comparaison, rien. Et pour beaucoup, on a été se chapeauter, ou c'est comment on dit, vous me connaissez, je dis, il y en a qui se prennent la tête avec des cacheroutes, il y en a qui se prennent la tête avec ils oublient le Icar. Et nous on se sépare, et on se fait la guerre pour des bêtises. C'est pour ça que je ne vais pas parler avant, je vais parler après. Maintenant c'est fait, donc chacun a fait ce qu'il voulut. Pour des bêtises, pourquoi des bêtises? Parce qu'il fallait faire le Hallel ou il ne faut pas le faire le Hallel. Je ne suis pas posek halakha. Je ne suis pas un décisionnaire. Mais ce que je vis à l'intérieur de moi, je vous le dis. Je ne suis pas un décisionnaire. Il y a des maîtres qui sont là pour dire il faut faire le Hallel ou pas Hallel. Alva, et que le matin, quand tu viens, que tu dis dans la tfila, tous les jours de ta vie, זה הלל בתפילה. זה הלל בתפילה. Pourquoi tu danses pas tous les jours de l'année, 3 fois par jour tu fais le Hallel? Si vous ne comprenez pas, j'explique. Tu devrais, au moment où tu viens dans la tfila, tu devrais venir à ce moment-là où on dit Maître du monde, Al Nisecha, Modi Manachnu, on vient te remercier pour ces miracles extraordinaires que tu fais et que tu as fait chez Bechol Yom à chaque instant. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Alors, il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, on est arrivé dans un dor, le Rav Levinstein, il dit comme ça, le Or Cheskel. Il dit qu'on est arrivé dans une époque, aujourd'hui, les shiurim des rabbanim, où partout on entend Ségoulot, Ségoulot. La Ségoula, Rabbi Boubli le dit. La Ségoula, c'est la Tefila. On l'a bazardé, on l'a liquidé, on s'en débarrasse, on s'acquitte, on l'a fait en 3 minutes. Hier, j'ai dit, dans le shiur que je fais ici avec les hommes, je suis monté faire minyan dans un autre minyan. Mincha dans un autre minyan.
J'ai posé la question, est-ce que celui qui fait Shaliach Tzibour, est-ce qu'il a respiré? Il y en a un qui m'a dit, allez, il recommence encore beaucoup. J'ai dit, est-ce que tu as respiré? J'ai pas entendu de coupure dans les mots. On a l'impression que c'est Dieu qui parlait. Parce que rappelez-vous, quand lui a parlé, tous les mots de sa bouche sont sortis. C'était un brouhaha pour les... Vous connaissez tout ça, on a dit, non? Le R Rav, il a dit, wow, comme ça ils ont entendu. Et le peuple d'Israël s'était coupé. Coupé. Anochi, Hachem, Elokecha. Il a fait la fila, le monsieur. On a commencé à 7h10, à 7h08, on a fini. C'est-à-dire qu'on a devancé le temps. Et j'ai entendu. Prenez le pour de la Shonara, je m'en moque. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à comprendre. Au moment où on est dans la fila, on la bazar, c'est le moment où on doit chanter à Hachem. C'est le moment où on doit... C'est le moment. On n'a pas le temps. Et là, on a fait toute une histoire. Yom Ha'atzmaut, Makarat Tzadik. C'est chaque instant que tu es sur cette terre. Chaque instant, pas un jour. Chaque instant et chaque minute, il doit être quelque chose... Et j'ai pas les mots. Pourquoi? Pour moi, c'est plus que du miracle. Ça tient même pas dans ma tête encore. On est sur la terre d'Israël, Tzadikim, vous êtes sur la terre d'Israël. Ne me dites pas que vous êtes en train de le vivre. Les gens, ils se conduisent comme s'ils étaient encore dans la galoute. Et ils vivent comme s'ils étaient encore dans la galoute. Alors ne veut pas dire que c'est vrai, c'est pas vrai. Et tu peux faire le Yom Ha'atzmaut. Tu vis pas ce Yom Ha'atzmaut. C'est pas avec des mangals qu'on vit. C'est pas avec du bassard sur le... Yom Ha'atzmaut. Ça veut dire que on est devenu, comment on appelle ça? Atzma'i. Indépendant. Indépendant de quoi? Dites-moi, s'il y en a un de vous qui veut me dire le contraire, ou une de vous, qui vient. Dépendant de quoi? On ne bouge pas un petit doigt sur le terre d'Israël, on ne demande pas aux Noirs, aux Africains, aux Français, aux Sénégalais, à qui? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre d'Israël? Comment on fait? Nos soldats, il est venu, il a tué un Mechabel, on le met 9 en prison, et le monde, il ne bouge pas, et vous dormez. Et il faut dire qu'on est Yom Ha'atzmaut. Arrêtez, je ne comprends plus rien. Ou alors, il faut m'enfermer et dire, ah, il est devenu fou. Et ça, vous avez droit, il y en a plein qui sont devenus fous. Parce qu'un jour, moi je crois que c'est de la philosophie. Les gens, ça les a rendus philosophes. Et la philosophie, c'est parler pour parler. Aval les ma'aseh, dans l'action, à part le parler, il n'y a rien. Tout ce que je dis, c'est clair. Ça, c'est juste l'introduction, on va faire le chiot après. Donc quand vous dites que rien n'a été fait pour le Chaya, il y a eu des choses de fait dans tout. Non, je dis il n'y a rien. Moi, je te dis rien. Pourquoi il n'y a rien? C'est pas 3000 personnes qui ont fait quelque chose, c'est pas 20 000 personnes. On est 7 millions sur la terre d'Israël. C'est vraiment un acte. On est 7 millions sur la terre d'Israël, 6 millions et demi de juifs, 1,5 million d'arabes, 8 millions à peu près. Et sur ces 6 millions et demi, c'est nos enfants, ces soldats-là. Ces soldats-là, c'est nos enfants. Si on est en tranquillité sur la terre d'Israël, c'est grâce à eux. Si, je fais des éloges, parce que toujours je dis c'est des tzadikim, mais on peut te dire à chaque fois que je passe, je les bénis, quand je vais dans les stachim, toujours. J'ai pas vu 4 millions se lever. Parce que si aujourd'hui, celui-là il va en prison, c'est que nous on comprend pas ce qui se passe. Comment tu peux parler de Yom Ha'atzmaut? J'ai parlé religieusement, de l'autre côté je parle par rapport, religieusement, moi je ne vois pas. Yom Ha'atzmaut veut dire montrer à Hachem, aïe, on peut être libre sur une terre maintenant libre, oui, et faire ce qu'on n'a pas pu faire pendant des siècles, on n'a pas pu le faire, on s'est caché. On s'est caché. Où on s'est caché de Tzadikim? Celui qui voulait faire Brit Mila, celui qui voulait faire une misbah, il se cachait. On est sur la terre d'Israël, alors qu'est-ce que tu fais? Viens qu'on dévoile. Les goïms, ils sortent leurs sapins, ils marchent mal, ils sortent les œufs de Pâques, ils sortent toutes leurs... Ils les sortent. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Des mangals. Dis-moi le kécher. Tu comprends ce que je dis ou pas, ça, les gars? Dis-moi le rapport qu'il y a entre la... Et Yom Ha'atzmaut, oh, je suis tipèche, je suis fou. Tu voulais pas venir ce soir? Je parle pas de toi, je parle de la fête nationale, Alors ils m'ont dit, on fait pas. Alva, que vous fassiez tous les jours, chaque instant. Et j'ai apporté pour ça Rambam, à moins que quelqu'un vous critiquer aussi Rambam. Et là, Rab Boubli, je comprends. C'est un fou, il est jeune, il n'a pas compris, il n'a pas fait d'eux. Et le Rav Luria, vous connaissez, maître de Kabbalah. Il dit comme ça de Rambam. Tout ça, ce que je viens de dire, c'est pas shoot. Regardez ce qui marque le Rambam. C'est Halachot Shuvah, avec Rambam, avec Shar Rishonim, c'est-à-dire tous les commentateurs du Shulchan Aruch sur le Rambam. Écoutez bien les paroles. Be'eres Israël, zochim le tshuva be'ahava.
Quand quelqu'un met les pieds sur la terre d'Israël, alors il est zoché, s'il fait tchouva, il est zoché de faire tchouva be'ahava. Traduction, vous savez très bien, quand il y a écrit quelque chose, il faut toujours comprendre le contraire de ce qu'il y a écrit ici, c'est quoi? Si tu n'es pas dans la reste d'Israël, et si tu fais tchouva, je vous explique ou c'est pas la peine. Mais sur la terre d'Israël, quelqu'un qui fait tchouva, comment il fait tchouva? Be'ahava. Quelqu'un qui vient et qui se rappelle be'ahava avec amour. Quelqu'un qui se rappelle. En réalité, qu'est-ce que c'est amour? L'amour, c'est Ve'ahavta Hashem Elokecha, tu aimeras ton Dieu l'Éternel. Rappelez-vous, il y a le 10 commandements, Anochi Hashem, Lo Yelecha. Je fais tout ça, c'est clair, non, dans la tête. C'est pas la peine de répéter tout ça. Ça fait trop après. Mais c'est marqué Bechol Levavchem, Ufrol Nafshechem, Ufrol Meodechem, c'est-à-dire prêt à donner ma vie. Donc c'est ce qu'ils font certains soldats. Pas tous les soldats, ils font la guerre. Il y a des soldats qui sont dans la cuisine, des soldats dans les machins. Pas tous les soldats. Mais donner prêt à de sa vie, prêt à investir tout ce que j'ai, tous mes moyens, tout ce que j'ai pour la terre d'Israël, pour servir Hachem. Il dit le Rav. Arikanti, un maître de Kabbalah, il écrit comme ça. Parachat kitetse. Kitetse la milchama aloivecha. Si tu vas en guerre contre ton ennemi, qui c'est ton ennemi? Vous savez qui est-ce qui est l'ennemi? Oui, tout le monde dit que c'est Arafat, il est mort, donc il n'est plus là. Il y en a qui disent Aman. Allumez, moi à chaque fois j'allume, il dit il fait trop froid, quand j'ai faim, il dit il fait trop chaud. Allumez. Moi je sors, je sais que ça coule du pantalon. Tu appuies juste sur le bouton là, le rouge. Il dit le Rav. Chez Israël, Yoshvim aladmatam, ishtabach, c'est bon. Chez Yoshvim aladmatam, em ovdim akadosh baruch hu be'ahava. Dès que le peuple d'Israël il s'installe sur la terre d'Israël, alors ils viennent et ils font avodat Hashem be'ahava. Est-ce que vous comprenez ça en réalité? Rappelez-vous, quand on était dans la Galoute, c'est vrai qu'on a fait Torah Mitzvot Baruch Hashem. Mais là, on palpe quelque chose qui n'existait pas. Pas parce que seulement on est libre de pouvoir faire ce qu'on fait. Pas parce qu'on n'a pas le regard du goy et qu'on est obligé de donner des comptes. Et parce que tu es sur la terre. Et cette terre-là, elle a quelque chose de tellement particulier que quand tu fais tu es entier, tu vis quelque chose. Tu vis quelque chose. Il y a un, il m'a regardé, il m'a dit, dans le chiour, pas ici, il m'a regardé. Vous me faites peur. Je lui dis pourquoi? Il me dit, vous êtes tellement en train de... J'en tremble. Je dis, moi aussi j'en tremble, ça dit. C'est ça la Torah. Si tu n'en trembles pas, c'est de la philosophie. Si ton cœur il ne va pas pour ça, alors arrête, ça ne sert à rien. C'est un problème, c'est pas... Arav Elchanan Wasserman, dans son shoot, vous connaissez tous ces rabbanim, tolim, ashkenaz, qui sont venus pendant cette Shoah, ils ont passé, ils ont perdu combien de personnes de leur famille, combien... Il écrit dans son shoot, deuxième responsable, je ne sais pas comment il s'appelle le chiot, mais il explique, il dit que depuis, ça fait combien maintenant la Shoah? Oui, pas beaucoup de sadikim. Il dit, la Torah est devenue intellectuelle. J'ai regardé ça, je crois, cette nuit, ou avant-hier, que la Torah est intellectuelle. Avant, quand on allait, ces shivot, on apprit la Torah, c'était des gens qui étaient pour la Torah. La Torah. Et c'était le kavod d'Hachem qu'on voulait. Et lui, le Rav Elchanan Wasserman, il vient, il dit comme ça dans son livre, je sais peut-être que des fois on peut remettre mes paroles en question, alors j'apporterai le livre la prochaine fois, je fais des photocopies, vous verrez qu'est-ce qu'il dit. C'est quoi cette Torah-là? Alors s'il était là présent aujourd'hui, il serait désolé. Puisqu'il y a déjà 60 ans en arrière, il disait que c'était intellectuel. Alors imaginez aujourd'hui, il y en a qui ont fait un business. Ça gagne bien. Tu fais rien, ne travailles pas, tu gagnes de l'argent. Il dit le Rav, Machim Ken, Bechutz La'aretz, celui qui vit en dehors d'Israël, il ne peut pas faire Avodat Hashem Be'ahava. S'il y a une de vous, elle peut m'expliquer ce que Rambam il veut dire. Moi, en réalité, tout ce que j'ai lu ici, c'est caché Merod. Qu'est-ce que ça veut dire caché? Je recommence. Il ramène Rikanti. Rikanti, c'est un maître de Kabbalah. Que chez Israël, je vis malade matin, quand le peuple d'Israël est installé sur sa terre, ils le servent sur la terre d'Israël avec amour. Machim Ken, si ce n'est pas sur la terre d'Israël, c'est Machim Ken en dehors. Il n'y a pas. Moi j'étais sûr que j'aimais Hachem en dehors, ou que je faisais. Moi j'étais sûr. Maintenant qu'il dit ça, je me remets en question. Peut-être que je croyais ou je fabulais, mais ça c'est d'après le Rav Rikanti. Ou maintenant peut-être on va comprendre le sujet que sur la terre d'Israël, il y a quelque chose de particulier.
si je dis la phrase, vous ne la comprenez pas, dites-moi, arrête-toi, Rav. Il vient, le maître du monde, il parle avec Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Lech lecha. Qui est-ce qui se rappelle des paroles? Oui, dans Bereshit. Lech lecha, va pour toi. Et on lui demande, va où? Il ne lui a pas dit vers la terre d'Israël. Comment il a désigné la terre d'Israël? Non, comment il a désigné la terre d'Israël, le maître du monde? Puisque, en réalité, tout le monde a compris qu'on parlait de la terre d'Israël. Vous êtes d'accord ou pas? Si vous voyez que vous ne comprenez pas, arrêtez-moi parce que c'est dommage de rater. Mais on sait très bien qu'il lui parle de la terre d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Lech lecha me'artzecha molattecha me'vetaviecha et tout bon. Et va là-bas. Vers le lieu que je t'indiquerai. Quel? Mais comment il lui a dit? Il y a marqué la Torah, il y a marqué Israël? Non. Écoutez bien comment la Torah elle dit. Asher areka. C'est-à-dire que cette dimension de la terre d'Israël, c'est quelque chose qui se perçoit. Si tu ne perçois pas, Tu la trouves pas. Avraham Avinu il est capable de voir. Alors, ce matin, le monsieur m'a dit, peut-être, on pense, je ne sais pas, si ça ne s'arrange pas financièrement, et si... Parce que là-bas, il y a un autre Dieu qui s'occupe de la parnassa. Et peut-être, Asher Areka, où tu vois, où tu as les yeux prêts. Et ils sont prêts, parce que tu as travaillé, tu as fait tchouva. On ne fait pas tchouva par intérêt. On fait tchouva parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Et on vient sur la terre d'Israël parce qu'on aime la terre d'Israël. Et c'est pour ça que la Gemara dans Brachot a dit, la terre d'Israël avec des sourires, des épreuves. On n'acquiert pas la terre d'Israël sans laisser... Et je vous ai apporté la semaine dernière au nom du père Rabbi Eliezer, vous vous rappelez? Je ne sais pas si je l'ai dit à vous, je ne me rappelle même plus. Qu'on sera obligé de payer jusqu'à la dernière pièce. Et le maître du monde, il compte chaque sou. Et vous m'avez demandé, c'est quoi? C'est des sous qui demandent jusqu'à la dernière pièce. Il faut, pour l'avoir, cette terre-là. C'est pas en levant les gens de l'ONU ou des soldats ou... Non, il y a un prix à payer. Abraham, il a payé. Mais il est venu avec un kéli, à part de l'argent. Il est venu avec un kéli. Asher al-Eka. On peut passer ici et ne pas voir. Je ne sais pas si peut-être que c'est du Lachonara. 1,5 million de juifs pendant Pessah, ils ont fait Pessah en Turquie, en Russie, en Sénégal, ils ont parti partout. Pourquoi pas que ça change? Et là, qu'est-ce que ça change, ça décale? Quitter la terre d'Israël pour aller faire Pessah ailleurs, ça sort, comment, j'ai pas d'explication, ça tient pas debout. Ça fait tellement longtemps qu'on est dans la galoute, venir faire Pessah en dehors d'Israël, Maïesh, ton petit pêche. On est fous. Je ne parle pas de ceux qui, s'il n'y avait pas ces organisations en dehors d'Israël, ils ne feraient pas. Je ne parle pas de cela. Il y a tellement de gens qui connaissent rien, qui ne savent même pas. Il y en a plein sur la terre d'Israël en plus. Mais il y a quand même 1,5 million, sans compter tous ceux qui sont sur la terre d'Israël, qui ne font pas Pessah. Je suis rentré à la pharmacie pendant Pessah. Il y a les rideaux. Il y a les rideaux. Oui, ils mettent des rideaux parce que c'est des capsules qui sont cramées. Bon, dans le médicament, il n'y a pas de cramées, mais c'est pas grave. Mais comme ça, c'est la loi. Le monsieur est venu enlever le rideau. C'était pas un arabe. C'est pas un arabe. C'était pas un pathos. C'était pas Sébastien Christian. C'était un cello. Il est venu, il a pris, la dame elle a dit, oh, il a dit oui, oui. Que c'est un content. Oui, oui. Au supermarché, je suis rentré au supermarché. La dame elle a levé le rideau, elle a pris derrière son truc qu'elle avait besoin. Elle a remis le rideau en place, mais elle a pris le rideau derrière, elle a pris. C'est pas des... Oui, c'est pas shoot. Il le Rav. Ça passe pas de la caisse. Hein? Ça ne passe J'ai pas pas de dit la que c'est caisse. passé à la caisse ou pas, c'est pas ça que je dis. Non, c'est J'ai dit la que le caisse. monsieur il est venu, il a pris, il a dit je fais ce que je veux. On est sur la terre d'Israël. Et on a fait Yom Ha'atzmaut, on a dévoilé des rideaux et des machins, et on a fait des... Je viens et je dis Tzadikim, il n'y a jamais eu autant de scission dans le peuple d'Israël, pas pour le Hallel. Arrêtez avec le Hallel. C'est pas la scission qu'il y a, c'est pas le problème qu'il y a dans le peuple d'Israël, c'est pas le Hallel. C'est qu'on n'a peut-être pas les yeux encore, comme il a montré à Kajbourou avec Abraham et qu'il lui a dit je vais trop vite ou c'est pas chaud, non? Donc on peut s'arrêter sur des détails. Moi je me calme, allez. On peut s'arrêter sur des détails, on peut se bagarrer pour des principes. Non, moi je vais, et moi je suis. Enfin, le kol zé tzadikim, que tu me protèges, parce que je dis des fois des choses qu'il ne faut pas.
je ne sais pas si les gens se rendent compte en réalité qu'est-ce qui se passe sur la terre d'Israël. Il y a des choses qui sont très graves et des trucs comme ça, t'envoies les mecs qui t'en font 2 histoires et les gens ils t'en font l'histoire. Moi je dis faites ce que vous voulez, ça dit qui. Je suis plus... Le premier à être triste, c'est moi. Le premier à être triste, c'est moi. Dans la tfila 3 fois par jour, tu fais le Hallel. Pourquoi je ne monte pas Chazan? Vous savez pourquoi je ne monte pas Chazan? Pourquoi je ne monte pas officiant? Parce que les gens ils vont tellement vite dans la tfila, et ce n'est pas une critique, je dis ce qui se passe, la réalité. Ils vont tellement vite que si je monte moi, ils vont être tous obligés d'attendre. Et on n'a pas le droit, c'est une halakha, on n'a pas le droit de faire attendre le Kahal, c'est assourd. Oui, c'est interdit de faire attendre le Kahal. Donc qu'est-ce que je fais? Je monte pas Chazan. Comme ça, ils font ce qu'ils veulent. Je ne peux pas dire autrement. Et moi, laisse-moi faire ma tfila. Baruch Hashem, ici dans le Makom, on a fait un chipour, on a fait une amélioration, un changement, quelque chose d'extraordinaire. On est passé de 3 minutes que c'est à l'époque. Aujourd'hui à 8-9 minutes. Combien même, moi j'ai besoin de lui parler. J'ai envie de lui dire, comme je parlais avec ma femme, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu rigoles? Ils sont jalouses. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je fais ma fille. Eh bien, ils font tous les jours sans moi. Ils ont appris, ils ont compris que le Rav, il a besoin de faire sa fila. Et Baruch Hashem, ils font la fila, ils n'attendent pas. Au début, ils faisaient. Baruch Hashem, aujourd'hui, ils ne le font plus. Pourquoi? Parce que quand je rentre dans la Hamida, il y a des moments où j'ai envie de crier, mais je ne peux pas crier parce qu'ils vont dire il est fou. Dans la Hamida, on n'a pas le droit de parler. On n'a surtout pas le droit de crier. Mais quand tu viens, tu dis si tu comprends ce que tu dis, t'as mal à l'estomac, tu ne comprends pas, ça passe. Qu'est-ce qu'il y a? Vekarno, c'est de la Kabbalah. Karno, Karni, tu ne sais pas ce que tu parles. Vekarno, Taoum, Beshoatecha, Kilishoatecha, Kivinu. Maître du monde, on en a marre, on tient plus. On veut que tu sois délivré, on veut que tu sortes de cette prison. On veut que tu sortes de cette prison, parce que nous, on est bien, on a tout. Mais on n'a pas le srout d'avoir le maître du monde qui nous... Il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a rien. Comment tu peux liquider une tfila en 3 minutes ou en 5 minutes? Tu as envie de lui dire qu'il est choix à terre, un maître du monde, Ani, mettre sa paix, je vis pour ça. Et donc quand tu arrives dans le modim, qu'est-ce que tu dis? Pour ces miracles que je vis à chaque instant. Moi, je vis les miracles. Peut-être vous allez dire c'est d'orgueil. Moi, je vis des miracles. Parce que je pense que je crois que je suis conscient aujourd'hui parce que j'étudie. Je ne veux pas dire que je n'étudie pas. Je dis, moi, je pense qu'aujourd'hui, je commence à comprendre quelque chose parce que je passe mon temps dans les livres. Et que je me rends compte que j'ai un srout qui dépasse même ce que je peux comprendre. Au-delà de ma... C'est quelque chose qui est tellement grand. Pas tout le monde. Et quand j'ai ouvert le livre, il y a marqué Lech Lecha, avec cette terre-là, Asher Ar-Eka. Il peut marcher, il aurait pu s'arrêter en Australie. Abraham, il aurait pu s'arrêter en Australie, au Sénégal. Non, il a été où? Il a senti et il a vu. Ici, c'est le Makom. Dites-moi, est-ce que vous comprenez? Tu crois que tous ceux qui sont là, ils voient? S'ils n'étudient pas et s'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Il y a fait. Alors tu comprends qu'en réalité que le problème sur lequel j'essaie de parler, il est tellement... Comment on dit ça, Tzadikim? Vous avez compris? Il est tellement... Que c'est dommage qu'aujourd'hui, sur cette terre-là, on arrive à voir que le peuple d'Israël, je ne parle pas des non-religieux parce que ceux-là, jamais je parle d'eux pour le moment. Un jour peut-être. De nous qui sommes soi-disant, entre guillemets, dans la Torah, il y a une guerre pas possible. Oh, il va venir quand le Mashiach. Vous savez quand est-ce que ça commencera? La Gemara dans Makot a dit, Chabakouk, David Amelech il est venu, David Amelech, oui, Zechakot al-Bracha, David Amelech, et il mit toute la Torah, il a mis toute la Torah, il a dit au maître du monde, c'est trop de misvot. 613 c'est trop, viens on diminue un peu. Le maître du monde lui dit, qu'est-ce que tu veux? 11 misvot, c'est bien 11 misvot? T'es tranquille. Il vient Chabakouk le Navi, en français je ne sais pas si on dit Chabakouk aussi, bon, il vient le Navi, le prophète Chabakouk, et qu'est-ce qu'il dit? 11 misvot, mais tu es fou, c'est trop! Alors qu'il y a une Mishnah, un enseignement dans la Torah, Mishnah dans Sanhedrin, qui dit
Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Comme ça, il dit Maral de Prague, il a voulu donner un srout au peuple d'Israël en multipliant la possibilité de faire des mitzvot et encore. Kilou, encore je tire le gros lot, encore le gros lot, encore. Et il vient Chabakouk le Navi, il dit une seule mitzvah, toute la Torah, une seule mitzvah. Laquelle? S'il y en a une de vous qui a le tout peut me dire, vous la voyez se faire sur la terre d'Israël, je vous dis, vous êtes menteuse. J'ai dit, celui qui m'a dit, moi j'ai dit c'est menteuse. Je n'ai pas vu. Je ne vois pas. Moi je vois que les gens, ils sont par groupe, ils sont par affiliation, ils sont par tendance, ils sont par... et qu'ils n'ont aucune relation, aucun rapport, et plus que ça. Peut-être des fois même à l'inverse. Ça ne peut pas être dans la masse. Ils sont encore individuels. Déjà, eh ben, nous sommes encore individuels. Eh ben, donc c'est ce que j'ai dit. Sinon, Eh ben, alors qu'est-ce que j'ai dit? sinon, mes chers seraient déjà là. Alors donc qu'est-ce que j'ai dit? Et toute la Torah, il a dit, viens, on la met. Si tu es d'accord avec moi, pourquoi non? Toute la Torah, c'est une seule chose. Ve'ahavta le'reacha kamocha. Si toute la Torah, tu veux la résumer, aime ton prochain comme toi-même. Kilou, traduction, tout le reste, c'est du violon. Il dit Rambam. Eretz Israël, cette terre dans laquelle on est, rappelez-vous, je prie que le Rambam, parce que j'ai beaucoup de livres, mais sur la terre d'Israël, Rambam, qui est un maître connu, Kabbalah, pas tout le monde y comprend, pas tout le monde... Rambam, c'est pas shoot, il dit le Rav. Arikant, il ramène ici, je vais être Odim Hashem Be'ahava, Gama Yisurim. De la même manière, quand on vient sur la terre d'Israël, si on fait Tchouva, on fait Be'ahava, toutes les épreuves, on les accepte Be'ahava. Si tu comprends encore ce qu'on dit, dès que tu arrives à comprendre que Béhémet, être sur la terre d'Israël, c'est un srout, de faire tchouva, Béhava, c'est-à-dire parce que j'aime la terre d'Israël, parce que j'aime Hachem, parce que je veux faire les mitzvot, parce que, alors c'est pas choute que même les épreuves qu'un homme il peut passer sur la terre d'Israël, ils sont que Ahava, Mashéim Ken, Rambam, Mashéim Ken Bechus Laaretz. À l'inverse de ça, en dehors d'Israël, qui c'est qui peut accepter les épreuves avec amour? Faire tchouva par amour déjà pour une élite, et de faire tchouva, oui, par une élite, et de venir accepter Be'ahava, mi. Il dit le Rav. Umatzati be'ezrat Hashem itbarach shemo, d'après le Rav Arikanti, Be'Ramban, le Ramban Rabbeinu Nachmanid, qui dit, il écrit comme ça dans le livre Mechilta, Rabbi Nathan Omer, le Haveol Shomrei Mizotai Elu, Shem Yoshvim Be'eretz Israël Notnim Nafsham HaMizvot. Le maître du monde, il vient, comme ça il explique dans la Torah. Ou Shomrei Mizvotai, ceux qui gardent mes Mizvot. Elu, qui est-ce qui garde mes Mizvot? Il dit, Ramban, Elu Sheyoshvim Be'eretz Israël. C'est tellement grave ce qu'il a écrit ici, ou c'est tellement beau, ou ça peut être perturbé. Quand la Torah elle dit, Elu, ceux qui gardent, Elu chez Shomrei, Torah, de qui il parle? Ceux qui gardent la Torah? Ceux qui sont sur la terre d'Israël. Ramban, rappelez-vous, Ramban il n'était pas Mekoubal, c'était pas un maître de Kabbalah, il connaissait toute la Torah, il n'y avait rien qui lui a échappé. Par contre, Ramban, Rabbeinu Nachmanid, c'était un maître de Kabbalah. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, j'espère, si ça a l'air clair, c'est trop compliqué. Non, c'est clair. C'est simple, mesdames. Il dit le Rav, Helu yoshvim be'er Israël ve'notnim nafsham, et ils donnent leur neshama. Pourquoi? Il dit, pourquoi, comment on dit? Ve'notnim neshama, les kiyum misvot. Pas pour construire la terre d'Israël ou mettre des arbres, les kiyum misvot. Ramban, si vous voulez, je vous donne dans la paracha. Vous regardez le Ramban dans la paracha, vous rentrez chez vous et regardez Ramban, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui viennent sur la terre d'Israël et qui donnent leur vie afin d'accomplir les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'en dehors d'Israël, c'est pas la peine que je t'en parle, t'as compris? Mais sur la terre d'Israël, ça c'est un. Parachat Shemot, chapitre 20, Passouk, comment on dit? Verset 6. Ça fait 26 d'abord chez vous. Rappelez-vous, Shemot, dans l'Exode, oui, rappelez-nous l'Exode, chapitre 20, et regardez Passouk, prenez le Ramban, il dit comme ça. Je continue.
Il dit le Rav. Hashem anichbad, אבל האלוקים רק נקרא בארץ הזאת. כי השם הנכבד נקרא אלוקי הארץ כעניין. כי לא ידעו את משפטי אלוקי הארץ. Comment se fait-il que la Torah, quand on voit dans Melachim, dans les rois, elle utilise un passouk qui est extraordinaire où il y a marqué Hashem, le maître du monde, anichbad, nikra eloke haaretz. Dans la Torah, on a donné, je ne sais pas si on dit ça, un titre au maître du monde. Lui donner un titre, en réalité, le maître du monde, il est le Makom, il est tout. Mais dans Melachim, dans les rois, comment on l'a appelé, comment on a nommé le maître du monde? Hashem, Eloke Haaretz. Ce même pasouk, Eloke Haaretz, qui ou Ramban, il vient, il prend ce pasouk, encore une fois, il te dit, Eloke Haaretz. Et Zeretz. C'est-à-dire, en dehors d'Israël, Azovoti, c'est pas la peine d'en parler. Jusqu'à présent, c'est clair. ככה כתוב רשב"א, שארץ ישראל נחלת השם, ואחד שאין נחלתו לא מסר הארץ והעם למזל, et celui qui vient et qui comprend ce qui est marqué. Quand le maître du monde il dit, cette terre-là je l'ai donnée, je l'ai promis, j'ai des garanties. Eretz, comment on dit, la terre où coule le lait, le miel, la boucha, la demarot, parce qu'il y a tout ça dit celui qui venir riche en Israël ou celui qui doit devenir riche sur la terre d'Israël deviendra. Tu n'es pas obligé d'aller Paris 20e ou 17e, tu n'es pas obligé d'aller aux États-Unis. Celui qui doit devenir riche sur la terre d'Israël, il deviendra riche. Celui que le maître du monde n'a pas prévu pour lui, c'est pas la peine de chercher ailleurs, il n'y a pas. Mais si tu es ailleurs, tu sauras que ça ne vient pas de la main d'Hachem. Pourquoi? Regardez le mot qui a marqué, Rashba. Rashba, c'est encore un grand commentateur de la Gemara du Shulchan Aruch. Il dit, Eretz Israël Nachala, c'est un héritage du divin. Tu as eu un héritage, papa, qu'est-ce qu'il t'a donné? Il t'a donné 2 boîtes de carton avec des pantalons, des chemises qu'il avait. Ah ben, le maître du monde, il t'a donné quelque chose de lourd. Eretz Nachala. Ve'achar she'em nachalato. Et puisque c'est ça, nachalato, c'est son héritage, qui nous transmet, lo masar haaretz va'am le mazal. Il n'a pas donné cette terre, qu'elle soit dépendante des mazalot. Oh, tu comprends les choses des rabbinim sur le mazalot, ça me fait peur. Il n'y a pas sur la terre d'Israël. Il n'y a pas à qui? Au Lessar, Misaré, puisqu'on sait que dans toutes les terres de tout le monde qu'il y a autour de nous, chaque pays, il a son sar, il a son représentant. Et quand un juif, il habite là-bas, alors il passe par le représentant pour passer par Hachem, il est obligé. Sur la terre d'Israël, il n'y a rien du tout de Sadikim. C'est Yachar. Alors celui qui ne sent pas le Yachar, c'est Yachar. Il dit le Rav, qui chelek Hashem imo ve'u chelek eloki haaretz. Qui nous maintenant, on a une partie du divin dans nos mains. Ça, ce qu'il y a ici, c'est une partie du divin, c'est Nachalat Hashem. Tout ce que je dis, c'est pas shoot. Alors je finis, dit le Rav. Eretz Israël, la Torah, Kegouf la Neshama. La Torah sur la terre d'Israël, ça ne peut pas fonctionner. S'il aurait voulu donner la Torah ailleurs, il aurait pu la donner la Torah ailleurs. Mais Eretz Israël, c'est là que la Torah fait ses fruits. Alors un petit truc, il a dit, je me rappelle, j'étais gamin, il a dit, quand j'arrive en Israël, je suis un tout petit. Pourtant, en France, c'est un des plus grands. Mais il a reconnu, il a dit, j'arrive en Israël, pourquoi? Ici, il y a quelque chose. Ici, il y a quelque chose. Justement, des grandes sélections comme ça qui sont cool, leur travail il est quand même important. On n'a jamais dit non. Non, mais s'ils avaient été ici, comme certains qui sont venus ici, ils ont dévoilé des lumières. Rappelle-toi, tous ces maîtres comme le Ramchal, quand ils sont venus sur cette terre d'Israël, ils ont éclairé le monde. Ils ont amené quelque chose d'extraordinaire. Ce problème, c'est que de comprendre, je ne sais pas si je vais trop vite, mais j'ai dit que le maître du monde dit Lech Lecha, vers où? Dans une adresse. Nous, dans l'Ouest, il faut marquer une adresse. Tu lui marques la rue machin, la rue. Quelle rue? Il lui a dit Asher al-Eka. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de comprendre que ça passe par quelque chose? Où on le palpe? J'ai pas dit la deuxième chose. Il dit le Rav. Les filles chez Omer, Ve'aftat Hashem lokecha bechol lebavcha, Eni yodea bezetza doavim et akadosh baruch hu. Il pose la question. Comment on doit aimer Hashem? Dis-moi comment on doit aimer. Talmud Lomar, Ve'ayu advarim ha'ele. Voici ce que la Torah a dit, le schéma Israël qu'on a fait la semaine dernière. On a expliqué. Ve'ayu advarim. Voici les paroles par lesquelles sur la terre d'Israël tu dois venir parler
par lesquels tu dois venir t'expliquer, tu dois venir et Asher Anochim et Tzavecha, que je t'ai ordonné. Donc tu viens sur la terre d'Israël, la seule chose qui doit être importante pour nous, c'est quoi? Kiyum HaMizvot. Kiyum HaMizvot. Kiyum HaMizvot. Et si tu comprends la Gemara qui dit, Chabakouk il est venu, toute la Torah, le Kiyum des Mizvot, c'est une seule chose. Ve'ahavta l'eracha kamocha. Alors quand? Bien sûr, si on était là. Moi, ce que j'ai trouvé dans le Chafetz Chaim, en tout cas, si vous connaissez, son livre qui s'appelle Sipita Yeshua, est-ce que tu attends? Et la Gemara dans Shabbat, page 105, elle dit, Sipita Yeshua, est-ce que tu es impatient de venir voir ce Mashiach arriver? Est-ce que tu l'attends à chaque instant? Comme le monsieur qui a le feu dans sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la rue, il n'est pas en train d'attendre dans un... Il est pas... Il boit pas une glace, ou il mange pas... Oui, où il est? Il est... Comme mon cher Rabbeinu, il avait un feu à l'intérieur de son corps. Pourquoi? Parce que ça chauffe. Aïe, nous. Stop. Donc il dit le Rav ici, qui me vient le'avat Hashem, aval zeh davka beyachad im haTorah. Pour arriver à l'amour du divin, c'est beyachad im haTorah. Kilou, la terre d'Israël, c'est Rambam. Il n'est peut-être pas d'accord avec lui, le Rav Kook, il n'est pas d'accord peut-être avec, et je respecte tous les avis puisque j'apprends. J'ai même fait un shiur Shabbat là, dans la famille, où j'ai apporté que Baal Tanya. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est magnifique. Mais t'es pas Chabad? Non, ils pensent que t'es Chabad. C'est magnifique. Le Rambam, il est plus que magnifique. À Torah, il dit le Rav. En réalité, pourquoi c'est marqué Bechol et Bafrol, Ufrol, ça veut dire que ça doit être une entité. Aimer, c'est une entité. Et donc, ça ne peut pas se faire un sans l'autre. Et donc, la Torah, si elle est là, elle peut me apporter, elle peut me donner, et elle peut me dévoiler l'amour de la terre d'Israël. Et si j'ai pas la Torah, hein, j'ai un problème avec Rambam. J'ai pas dit j'ai un problème avec les rabbins. Vous avez entendu ce que je dis? D'autres rabbins, ils expliqueront trop. Moi, je vous ai pris Rambam. Si vous voulez apporter d'autres livres, je les prendrai, on essaiera d'expliquer. Rambam, il dit Beyachas hanefesh hu haTorah, en fonction de la neshama et la relation que j'aurai, et c'est que là, par ça que cet amour il va se développer, il va grandir. Plus en réalité tu prends conscience, plus tu ouvres les yeux, et plus tu dis c'est pas possible, on est là. Est-ce que vous avez une question, Tzadikim? Tzadkaniot, pardon. Non? Bon, tout va bien. Segoula, Eretz Israël, Lechaper Velertzot Lifnei Hashem. Pour vous dire jusqu'à où on est. Chaque pas sur la terre d'Israël, elle pardonne les fautes qu'un homme il peut faire. Chaque pas et chaque jour sur la terre d'Israël, c'est comme un Yom Kippourim. C'est-à-dire, essaye de comprendre. Là-bas dans la galoute, il faudra passer par Kippour. Ici, chaque instant, chaque pas, chaque jour. Comment tu réalises? Est-ce que quelqu'un réalise? Tout ça, Mechaper Avonot Shel Adam. Il vient nettoyer. C'est-à-dire, tu as décidé de faire Tchouva, tu as tous les kérim, tout est prêt, tout est à disposition pour pouvoir faire une Tchouva. C'est vadaï? C'est vadaï? C'est pas choute ou pas? C'est à voir, c'est bon. Pour ça, je fais plus Kippour. Il dit le Rav. Kol Adar Be'eretz Israël, la Gemara, donc Tuvot, elle dit, tout celui qui habite sur la terre d'Israël, Sharouy Belo Avon. Il est nettoyé de tous ses avérotes. Kol HaShochem Be'Israël, Avonotav Mochalim. Tout celui qui a fait des fautes, il vient sur la terre d'Israël, Mochalim, on lui pardonne. Parce qu'en réalité, d'habiter sur la terre d'Israël, ça demande des concessions. Ça demande de comprendre en réalité qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est Nachala. Est-ce que tu es capable de voir? Puisqu'en réalité, quand on parle de voir, rappelez-vous que la Mishnah, elle dit tout celui qui a la yir'a, qui a la crainte, qui devance la chokhma, chokhma mitkayemet, sa chokhma mitkayemet, traduction, tout celui qui a la crainte de divin, qui devance la connaissance et le savoir. Alors son savoir, il prendra effet. Comment on écrit yir'a? Lech lecha asher ya'areka. Yir'a, c'est le même mot. Or, la lumière, la crainte, la vue, c'est le même mot. C'est les lettres, les otiotes, comment on appelle ça? Les petits points, comment on dit ça en français? Qui va changer? Il y a aussi un mot, avir. Avir. Quand quelqu'un il est belachatz, quand quelqu'un il vit qu'il est dans la dépression, comme ça on dit?
Quand quelqu'un n'est pas bien dans sa peau, il lui manque ce avir, c'est qu'il manque l'aïra. Il n'y a pas d'espace, je me sens stressé, parce que je ne me sens pas sur la terre d'Israël. Je vais trop vite, Sadikim. Maintenant, je viens sur le Harizal, avec l'aide de Dieu. D'abord, Rabbeinu Yonah, Mechila. Rabbeinu Yonah. Ça a entendu sûrement sur Internet, je ne vous dis pas son nom parce que je ne veux pas faire des marloquettes. Un des rabbins, il a dit qu'on n'est pas dans un dos où on doit faire du moussard. Bon, il a le droit de dire ce qu'il veut. Le Gaon de Vilna, je ne suis pas sûr qu'il lui arrive à la chaussette, ce rabbin. Et je ne suis pas sûr que vous avez compris de quoi il parle. Mais le Gaon de Vilna, qui était un des maîtres qu'on ne peut pas imaginer de sa grandeur, il a dit chaque juif, avant de faire les tfilotes, avant de faire les moutora, avant, 3 heures par jour de moussard, c'est-à-dire 3 heures par jour de moussard, c'est-à-dire en réalité, tant que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas accès à rien. C'est quoi le moussard? C'est pas joute. Prenez tous ces livres-là que vous connaissez aujourd'hui. 3 heures. Gaon de Vilna, il dit, on ne peut pas avoir accès à rien si on n'a pas pris conscience de qui on est, de nos défauts, combien je suis orgueilleux, combien je suis, combien, où je dois travailler, où. Parce qu'on peut tout cachériser quand on a des mauvaises midotes, on peut tout accepter quand on a des midotes, on peut tout. On ferme les yeux sur tout. Ah bon, ça m'arrive, des fois j'ai fait une bonne fila, puis des fois, je tabarre chez moi. J'ai demandé au monsieur, il est en train de bailler, je lui ai dit, quand tu fais l'amour à ta femme, tu bailles. Il m'a dit comment? Je ne sais pas, tu bailles. Est-ce que tu fais l'amour? Tu bailles. Il y en a, il a commencé à rigoler, je dis, pourquoi tu rigoles? Il me dit, mais comment vous allez chercher ça? Ben, Alpi Kabbalah, je vous explique. Avoir des relations avec sa femme, c'est le même niveau que quand on est avec Hachem. Si vous comprenez, c'est bien, vous ne comprendrez pas, c'est pas grave. Mais c'est le même niveau. On a une proximité avec le divin, proximité face à face. Quelqu'un qui bat avec sa femme, c'est qui s'ennuie, je te rassure. Alors avec le divin, il m'a dit, mais pourquoi tu penses que je... Pourquoi... Je dis, je pense pas, je t'ai posé une question. Si oui, tu me dis, ça t'arrive ta femme, je dis, alors c'est normal que ça t'arrive avec le maître du monde. דלא כל בעל תורה זוכה לרצוי לפני זה השם, שיש בתורה שעוון נסלח לו ונפדה מן האיסורים ומן הגסל. אבל אין לשם חפץ ומנחה לא ירצה מידו. תאוות צדיקים מן ההצלחות לחפץ רצון בהשם. En réalité, il vient que toute la volonté d'un homme, c'est quoi? L'irtsot et Hachem. Faire en sorte que le maître du monde, il ressent un bien-être, il est dans la galoute. Peut-être même ça, on ne sait même pas si on comprend. Je ne sais même pas si on comprend ce qu'on est en train de dire. Dieu, il est dans la galoute, alors que le monde, il est lui. Et on est dans le monde. Et donc, Makom, où, mais comment? Il est tout. Il est où Dieu? Il est tout. Mais le fait qu'on ne lui a pas donné son statut, donc il est en exil. Le fait qu'on n'a pas réussi à dévoiler Yakiru, Vidru, Kol Yoshvet Evel, allez-nous les Shabbat, et c'est à nous de venir de... Et on se dispute pourquoi? Il dit le Rav, c'est marqué comme ça. Alpi Kabbalah, Bezrat Hashem, Naaseh Venishma. J'espère que vous comprenez. Il y a des gens qui m'ont demandé, vous allez faire le défilé? J'ai dit oui, avec les deux dieux. Je vais essayer, pendant 12-14 heures, je vais faire le défilé. Je vais essayer, que Dieu me donne la force de faire le défilé. Ici, est-ce que je vais faire un défilé? Est-ce que... Bien sûr, pour la Torah, bien sûr. Puisque c'est un des moyens que le Rambam il a apporté, c'est un des moyens que le Harizal il a apporté, c'est un des moyens pour montrer en réalité que c'est le but. En réalité, si vous avez suivi, vous comprenez. Si vous n'avez pas suivi, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, ça ne tient pas debout. Il est énervé. Ouais, il y en a beaucoup qui disent comme ça, il est nerveux. Or, Israël, regardez ce qu'il dit à Harizal. Or, Israël, la lumière d'Israël, Niknet, elle s'acquiert Bereia, par la vue. Moi, quand je vois ça, je chante et je danse. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je vois quelque chose. J'ai l'impression que je sens quelque chose. J'ai l'impression que je vis quelque chose. Je ne peux pas dire c'est sûr, mais chaque instant, c'est quelque chose de grand. Et quand je vois tous ces gens-là, du matin au soir, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile, tu vois rien. C'est sûr que tu vois rien. Parce que, or, c'est à dire, vous connaissez en hébreu, oui? Tu sais dire en hébreu, tu crois en hébreu, oui? Or, c'est comment? Tu lis ici, tu mets, avir, c'est le même mot. Il n'y a pas de différence, c'est juste les petits points, les petits trucs machin qui font le... Mais quand tu regardes dans Sefer Torah, il n'y a pas de points, il n'y a rien du tout. On a mis les points pour
Je sais pas pour qui en plus. Mais en réalité, oui, or c'est quoi? Avir. Il dit le Rav, or Eretz Israël, Niknet, la lumière, c'est-à-dire cette lumière qui dégage la terre d'Israël, Niknet, Bema, Beria, par la vue. Et d'où on a vu le pasouk? À qu'est-ce qu'on dit? Lech lecha, asher ar'eka. En marchant, tu la verras et tu sauras où il faut s'asseoir. C'est pas chaud ou pas, ça les quêtes? C'est clair? J'en vais minuit, je ne vois rien du tout de ça d'équipe. Vous êtes là, ça marche chez vous. Oui. Non, parce qu'il tombe, je dis ça transpire, alors ça tombe. Mais non, c'est pas chaud. Je ne suis pas d'accord, mais c'est pas chaud. En quoi tu n'es pas d'accord? Tu peux m'expliquer en quoi? Vous savez très bien. Non, pourquoi? Dans Rambam, tu l'as entendu ce Rambam-là? Non, Rambam, c'est sûr. Alors sur quoi tu parles? Je le connais très bien. Alors sur quoi tu parles? Misogyne, mais je le connais bien. Il tabarre chez moi. Mais sur quoi tu parles? Sur ce qu'il a dit le Harizal? Non, pas du tout. Alors sur qui? Sur ce que j'ai dit moi? Il dit le Rav. Binyan alichat Avraham. Matzinu she'amar lo HaKadosh Baruch Hu. En réalité, tzadikim, je fais le shiur maintenant avec les deux dieux. Quelle simcha elle peut avoir la personne qui comprend la Torah? Quand il dit le maître du monde, El haaretz asher ar'eka, va vers cette terre que je vais te dévoiler, donc tu vas la voir. De la même manière, si rappelez-vous, comment le maître du monde il a donné la Torah, on a vu ces paroles, et donc c'était encore. Vous vous rappelez ou pas? Oui, on a vu ce qui s'entendait. Donc il dit le Rav, les films voient, d'après ce qu'on a compris ici, avec les deux dieux, Abraham Avinu, il n'était pas jeune. Quand le maître du monde il s'est dévoilé à lui, et qu'il a quitté son père, et qu'il n'était pas tout jeune. Il dit le Rav, Bao Moshe Bnei Israël Asher Yashvu B'Israël, Arba Meot Shoshim Shana. Le maître du monde il lui a dit, ils seront tes descendants 430 ans, 400 ans, puisqu'il y a deux personnes qui se contredisent. Ve'achazé Chazar Abraham Avinu le Haran. Haran c'est Israël. Ve'yashav Sham. Et il s'est installé là-bas. Il est venu et il s'est installé où? À Haran. On a dit qu'en réalité, si vous vous rappelez, Haran c'est quoi? Haran. Oui, Harana, c'est quoi? Vous vous rappelez? Ils appellent ça en France un Eretz Kenaan. Eretz Kenaan. Mais si vous connaissez en réalité les mots et que vous comprenez la profondeur, ce même mot, il veut dire aussi bien la terre d'Israël qu'on est, mais aussi bien la qualité qu'il nous faut pour pouvoir l'acquérir. Et la qualité qu'il faut, c'est la soumission. Et c'est ça qui s'appelle Eretz Kenaan. Miché Mishuchna, celui qui est convaincu, celui qui a la qualité d'être convaincu, de dire aïe. Alors, il ne peut pas faire autrement. Ça se dévoile à ses yeux. Je vous rappelle une histoire comme ça. Vous allez me demander de quoi je parle. On arrivait sur le terre d'Israël, il fallait qu'on achète une maison. On a vendu notre maison à 50% de ce qu'on avait acheté quand on s'est marié. On l'a vendu à des Arabes, ils marchaient mal. Et on arrivait sur le terre d'Israël, on ne pouvait pas acheter la même chose. Mais on a dit, on veut une maison où on peut faire la souka. S'il n'y a pas de souka, on n'achète pas. On avait une maison de Sadikim avec $30,000. Ma femme pourra dire, parce qu'elle est plus dans ses gnanim. Parce que moi, même quand j'étais à la banque, je signais, je ne regarde ma part. Pourtant, c'est moi qui sais lire, c'est elle qui fait tout. Mais, et il nous a montré la maison. Oh là là. Je dis, oh là, bien fait. J'ai regardé, je dis, et la souka? Il me dit, regarde, 150 mètres. 160 et Todaraba. Et la souka. On a pris $30,000 plus cher. Et il n'y a pas les mêmes. Il n'y a pas. C'était merveilleux. Il y avait un carré. Oui ou non? Il était magnifique. On a payé plus cher, plus tendu, mais il y avait la souka. Je viens sur la terre d'Israël, je ne peux pas faire la souka. Asma parti. Ma partie. Le Rav il dit, V'achazeh chazar Avram l'Eretz Kenaan. Ma c'est Eretz Kenaan? Eretz ou Meshuchna. Il est convaincu. Il a quitté sa terre, ses parents, la matière. Vous connaissez tout ce passouk-là? Azav et akol. Azav et akol. L'Eretz, cette terre-là. Efo ar'eka que je vais te montrer. Il dit le Rav, chez Akavana, chez Tiré, Sham, Gilul Shechina. Traduction, il dit le Harizal. L'endroit où on est capable de venir voir,
où se dévoile. En réalité, si on entend ce qu'ils ont entendu tous dans le monde entier, 2000 Scuds ou je ne sais plus 3000 qui sont tombés pendant toute la guerre. Il y a eu chacun qui a un petit peu. Ah, stop, t'as pas vu? Moi, je vous ai pris un exemple, alors que pour moi, cet exemple-là, c'est pas le plus beau. Le plus beau, c'est chaque instant, puisqu'on a dit, Modi manachnulach, maître du monde, je te remercie. Anisecha shebechol yom. Je t'adore chez vous. Chaque instant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque minute, chaque instant, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et nous, on voit le Scud. Il est tombé sur un terrain il vise les terrains, les gens là-bas. Ils visent les terrains vides. Ils sont forts. Quelqu'un qui ne voit pas la main de Dieu tous les jours. Quelqu'un qui ne voit pas. Alors que Kinyan, Eretz Israël, Kinyan, or, la lumière qui se dévoile sur la terre d'Israël, elle s'acquiert que par Ri'iyah. Ri'iyah. Vese Abiour. Shlosha matanot HaKadosh Baruch Hu natan Israël. Voici les 3 cadeaux qu'il a donné HaKadosh Baruch Hu au peuple d'Israël. Vekulam lo nitam, tout ça c'est la Gemara. Lo nitam, il n'a pas donné ces cadeaux-là, et là seulement par l'intermédiaire d'Yisourim, par des épreuves. Tu veux avoir la terre d'Israël? Rappelez-vous, je vous ai dit dans le Tana de Rabbi Eliezer, oui? Rabbi Eliezer, ce qu'il a dit, 15 choses, ils vont nous faire... et il faudra payer rubis sur ongle. Tu la veux, la terre d'Israël? Tu la veux? Tu sais combien que ça vaut, la terre d'Israël? Il y a un prix fort. Et le maître du monde, il ne nous donnera pas la terre. Il vomira pas Ishmaël tant qu'on ne l'a pas payé. En réalité, je ne sais pas si on est en train de comprendre. On le vit. C'est badaï, on le vit. Mais de comprendre. De comprendre. Il y a des fois, je me retrouve tout seul avec moi. Vous savez, c'est ma chavruta. La chavruta, c'est la deuxième femme de oui, Talmid Chacham, c'est la deuxième épouse. Je passe plus de temps avec lui qu'avec ma femme. Et tout à l'heure, on est en train d'étudier, tous les temps, on a rigolé. C'était tellement grand, tellement beau, tellement magnifique, qu'on s'est regardé, Kilo, Tabach, c'est bon là, regarde cette Torah, regarde comme c'est magnifique, regarde, c'est pas chaud que ça t'éclaire. Maintenant, t'as pas ce route là d'étudier, t'as pas le route d'être éclairé par ça. Ah, c'est badaï que tu comprends pas. Et les épreuves, tu les prends comment? Be'ahava. Be'ahava. Et il dit le maître du monde, au nom de Ravé, Loria, je ne comprends pas pourquoi tu appelles ça une matana s'il faut prendre des coups. Tu dis avec ta fille, viens, je vais te donner un cadeau. Tends la main, tiens le cadeau. Elle te regarde et dit, maman, elle est folle. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la Gemara elle dit, je regarde les mots. La manik raché ma matana, pourquoi tu l'appelles matana si je dois prendre des coups? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas donner la valeur ce qu'il nous a donné. Ces deux-là, on voit, ils ont mis le Deauville, le Saint-Gervais, l'hôtel, le truc, l'hôtel, le restaurant, le machin, le... Dans quelques jours, on va nous mettre Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre encore? Ils vont nous enlever la rue de Rabbi Akiva là-bas, ils vont nous mettre Montparnasse. Ah, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'elle? Aujourd'hui, il y en a un, il m'a dit, je voyage. Je lui ai dit, où tu voyages, Sadik? Tu as demandé l'autorisation à Abraham de quitter la terre d'Israël. Ils m'ont dit, quoi? Tu as demandé l'autorisation de quitter la terre d'Israël, ma pito. Il me dit, mais je vais. Tu connais tous les Tanaïm qui sont sur la terre d'Israël, tous les Rabbanim qui sont sur la terre d'Israël, tu connais tous ces Gdolim là. Ils n'ont même pas fait. À part toujours là-bas où il y a les sandwichs dehors et les. Tu connais ce qu'il y a sur la terre d'Israël? Vous savez ce qu'il y a sur la terre d'Israël? Comment il peut prendre l'avion pour aller? Oui, mais là-bas, il fait des promesses. Ah, il s'abarre chez vous. Ben là-bas, il fait des promesses là-bas. Ici, il n'y a pas de promesses. Vous voulez la Torah avec amour? Je voyage pour l'intérêt. Je voyage parce que j'ai des demandes. Je voyage parce que tu as tous les grands maîtres, tous les Tanaïm que la Torah, elle en parle, sur la terre d'Israël. Prends ta voiture. Il te faut des mois et des mois et des mois pour faire... Va. Va faire, tu vas devenir fou, ce qu'il y a partout. Tu as demandé l'autorisation de sortir de la terre d'Israël. On sort de la terre d'Israël pour un oui, pour un non.
Shulchan Aruch, quelles sont les raisons qu'on a le droit de sortir de la terre d'Israël? Pour trouver une femme, Shtabar Shemo, et pour la parnassa. Shtabar Shemo. Avram, il était Zaken et Savea. Vous savez ce qu'il mangeait, Avram? Zaken et Savea. Zaken, âgé, et Savea, repu. Il mangeait du pain et des olives. Qu'est-ce qu'on ne donne pas aujourd'hui aux gens? Qu'est-ce qu'on ne mange pas aujourd'hui? Oh, c'est dur à la vie, hein? Tu sais pourquoi il n'y a pas de bracha? Tu sais pourquoi il n'y a pas de bracha? Avec toute la bracha qu'il y a, un bracha, c'est dur. Comment on va faire? On ne va pas s'en sortir, c'est impossible. C'est pas chic. Moi, ça me parle. Alors, je vous explique avec l'aide de Dieu. Vous savez qu'il y a marqué comme ça, le Rav, l'Admour de Tash, vous connaissez? Il est décédé il y a quelques mois en arrière. Un Admour Ashkenaz, même ça j'étudie. Un Admour de Tash, descendant des Bachem Tov. Il écrit comme ça dans son livre. Quand il était le maître du monde, il nous a donné Talé Misvot. Vous savez ce que c'est Talé Misvot? Il nous a donné Tal, c'est quoi? La rosée. La rosée. Oui. Et si on regarde on était dans la Gemara, dans le 7e chapitre de la Gemara de Shabbat, le 7e chapitre, là-bas il est marqué qu'il y a 40 moins 1 Melacha pour faire le Shabbat et pour accomplir le Shabbat. 40 moins 1, c'est-à-dire 39. On peut marquer directement 39. Je vous expliquerai pourquoi. Mais aujourd'hui, il y a marqué 39. C'est quoi 39 en hébreu? C'est Tal, la rosée. Mais le mot à l'envers, c'est malédiction. Oui. Tal, c'est la rosée. Et le mot à l'envers, je ne l'ai pas dit, c'est malédiction. D'accord? Il y a marqué que le Shabbat, hi mekor aberacha. C'est le moyen de recevoir la bracha. Être capable de ne pas parler de Chol pendant Shabbat, de ne pas jouer aux cartes dans les maisons. De donner au maître du monde en réalité Shabbat, Az titanag l'Hachem. L'Hachem. C'est un Shabbat. Le Shabbat, c'est le Bekor. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Pour arriver au Shabbat, qu'est-ce qu'il faut? Tal Misvot. Il faut être pointilleux sur les Tal Misvot, c'est-à-dire être capable de venir faire attention à ces 39 Melachot. Oui. Comment on dit en français? Il faut faire attention à ces 39 misvot. Je vous le dis en hébreu. En français, c'est sûr que ça ne peut rien sortir. Betal misvot. Betal. Comment on écrit Betal? Bet, tet, lamed. C'est quoi Bet, tet, lamed? Batel. C'est quoi batel? Kol ahava. Shei. Kol ahava. Shei tluya bedavar batel. Tout amour qui dépend de quelque chose qui est batel, en réalité qui s'annule très vite pour un oui, pour un non. Je ne sais pas parler à ça, on va ailleurs. C'est trop dur, je vais ailleurs. C'est pas bien, je vais ailleurs. En réalité, il n'y a pas d'amour. Plus que l'amour, c'est comment? On a porté ici, on a porté tous les maîtres. Jusqu'à ce que tu donnes ta vie pour elle. Pour un oui, pour un non, on est capable de partir de terre. On divorce. Pour un oui, pour un non. Est-ce que tu comprends en réalité? Betal misvot. Tu enlèves le bête. Oui, Betal, Tal, rappelez-vous, c'est la malédiction. Donc le maître du monde, il nous donne les kélim, il nous donne les cadeaux les plus beaux qu'on peut avoir. Eretz, il n'y a pas une terre dans cette planète qui s'appelle, comment on appelle ça? La terre, comment on appelle ça l'équipe? La terre promise, la terre, comment on l'appelle? Non, parce qu'en français ça ne parle pas, c'est bon. Aval Eretz Israël, Eretz Akdosha Azot. Cette terre d'Israël, Sadikim, au-delà de ce que vous voyez aujourd'hui, que ces soldats-là, ils donnent tous les jours leur vie et qu'on les prend pour de la, par cet état-là de laïque. Et qu'on leur donne même pas de kavod. Et que le monde, il nous... Qui est-ce qui bouge? Et sur quoi on est en train de parler? On ne fait pas le halal? Moi, je ne peux pas parler parce que je ne suis pas sûr que vous allez me comprendre. Bémet, je ne suis pas sûr que les gens me comprennent. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Est-ce qu'on fait avec bracha, sans bracha? J'ai mal à bracha, c'est tous les jours. Modi malach mulach, shtabar shemolad, odu l'Hashem kitov, anisecha shebechol yom, nes kol yom, chaque seconde, chaque pas,
Chaque. Qu'est-ce que tu cherches? Le poids de cette équipe, le poids. Être capable de comprendre. Ça m'arrive, des fois, de peut-être me tromper. Il y a un monsieur qui vient de Belgique. Il était Rosh Yeshiva en Belgique. Il arrive en Israël, il est toujours Rosh Yeshiva. Sa femme, elle accouche du deuxième garçon. Et malformation au cœur, opération. Il faut, je ne sais pas combien de milliers de... Bon, il commence à courir partout. Mais quand tu cours partout, tu peux peut-être Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva, il faut qu'il soit dans sa Yeshiva. Donc il a perdu sa Yeshiva et il continue à partir partout. La première opération d'enfant, il lui dit il faut faire encore une autre. Va chercher encore combien d'années. Son deuxième enfant qui a 5 ans, le deuxième il a 13 ans, il se fait violer dans la Yeshiva par des garçons. Ici en Israël, pas au Congo, hein, pas en France, Rasvé Khalila, sur la terre d'Israël, dans les quartiers fermés, à la Yeshiva, il se fait violer. Il vient devant moi, il me regarde avec les yeux en larmes. Rabbi Gao, quel conseil tu me donnes? Je lui attrape-le, embrasse-le, attrape-le, prends-le dans tes bras, attrape-le. Il me regarde, il me dit, mais j'arrive pas, il fait que des bêtises. Maintenant, je lui dis, c'est normal, il a pété les plombs. Tu sais ce que ça veut dire, se faire violer? Comment tu peux être dur avec lui? Tu es obligé de le prendre dans tes bras et de lui parler, montre-lui que tu l'aimes, montre-lui que tu partages sa peine, montre-lui, mais il faut que tu sois avec lui. Vous savez ce qui se passe sur la terre d'Israël, ça l'équipe? L'enfant, il attend surtout une punition pour l'autre, pour celui qui a fait. C'est ça qui peut un peu le guérir. Le seul problème, c'est que simplement. dans le monde dans lequel tu connais aujourd'hui, Oui, je sais. c'est... Bah oui, mais là, Hier, on était à Bnei Brak, un petit peu le soir, et je regardais, pendant que mon épouse y parlait, je regarde un magasin de péotes, Je me suis dit, on n'est pas à Bnei Brak, c'est pas possible. C'est Ashkenaz, pourquoi? Des péotes. C'est Ashkenaz. J'ai pas vu beaucoup d'Ashkenaz avec des péotes hier. Où j'étais? J'ai pas dit, j'ai pas vu. J'ai dit, j'ai pas vu beaucoup d'Ashkenaz. J'ai vu beaucoup de Sfaradiotes avec des péotes. Et il y a des livres qui ont été écrits sur Bnei Brak. Il y a des rabbins qui ont fait des disques sur Bnei Brak. Il y a des rabbins qui ont crié sur ce qui se passe dans certains endroits qui sont fermés et qu'on pense que... Il faut faire attention. Il faut faire attention. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce que je viens de Il faut dire? dénoncer encore avec plus de vigueur par rapport à tous ceux Oui, locaux qui malheureusement, viennent et c'est- qui ne comme il a comprennent pas, dit, ils et qui ne étouffent. savent pas, et qui ne suivent pas comme je le dis. C'est dommage pour eux. Mais ceux-là qui sont censés savoir, c'est là où il faut... Regarde le message que j'ai dit ce soir. J'ai fait. J'ai dit, j'ai eu tellement peur de parler que j'ai préféré me taire parce que je suis pas sûr qu'on comprend ce que je dis et que les gens ils vont me dire, alors t'es pas sioniste? Je suis peut-être plus sioniste que beaucoup. Beaucoup. Peut-être qu'on n'a pas la même façon d'interpréter la Torah. J'ai pas dit qu'ils sont pas sionistes. Attention. Non, non, c'est pas une personne. J'ai dit que je pense que je suis peut-être beaucoup plus sioniste que beaucoup. Qui est-ce qui a une question, mesdames? Ne me dites pas qu'il n'y a pas de question quand même. Un jour si simple. Shiret Sadek, nous, dis-nous, ma info. Je sais pas. Parce que je suis dans la... Dans la ligne. C'est de- dans la ligne. Laisse-moi digérer un peu. Comment? Il laisse-moi digérer un petit peu. Ouais, c'est ça, faut Nous, alors, Sadek, les dames là-bas, les jeunes femmes. Je vous écoute, les dames, les jeunes femmes. Est-ce que vous avez compris le srout que vous avez aujourd'hui d'être sur la terre d'Israël? Est-ce que, Béhémet, vous êtes en train de vivre cette dimension-là que ça fait des siècles et des siècles que nos parents ils disaient chaque année, l'année prochaine. Allez, l'année prochaine, on y est. Est-ce que les gens, ils sont en train de palper cette dimension? Beaucoup. Les rabbinim qui sont en roule, quand même ils préparent les gens à faire leur alliance. Prends le pélégrès, tu verras qu'il dit non. Pardon? Il y avait des rabbins d'ici qui disent il ne faut pas le réunir, il faut attendre le Mashiach. Bien fait. Et il y a des rabbins qui disent que la terre d'Israël n'existe pas encore. Le rabbi de Lubavitch, il a dit que Yom Ha'atzmaut n'existe pas, il ne faut pas faire. Mais il y a d'autres. Il n'a pas dit de ne pas faire le Hallel, attention. Il n'y a pas de Hallel, il n'y a pas de Yom Ha'atzmaut. Personne ne fait la guerre au Chabad. Ouais, mais les Satmar et les... Attends, je vais te dire quelque chose de grand. Les Chabad, ils disent on ne fait pas Yom Ha'atzmaut. Ils n'ont pas dit il n'y a pas de Hallel. Nous, on a fait le Hallel sans bracha. Eux, ils ont dit pas plutôt, cette terre-là. Et vous êtes au courant ou pas? Prenez les livres. Les Chabad, pour eux, non, il n'y a pas. C'est pas une référence, hein.
J'ai dit que c'est une référence. Je suis en train de dire. Il y a des différences. Il y a les Satmar. Je suis en train de vous faire prendre conscience. Regardez Sadikim. Alors, on est dans ce peuple-là. Regardez cette scission qu'il y a. Et on est en train de se disputer pour un petit truc. Alors, qui manque quelque chose? Ça fait 1 heure que je parle de ça. Et j'ai dit, je ne vais pas parler pendant, juste avant où il y a le feu et la friture là-bas. C'est pas la peine. Ils vont me dire, ah, encore, il ne sait pas de quoi il parle. Oui. Avec toute cette Torah-là qu'on a dans les mains, toute cette Torah qu'on a dans les mains, il devrait se passer quelque chose sur la terre d'Israël. Il faut qu'elle commence à exploser cette Torah-là, qu'elle commence à sortir. Il y a une préparation qui est faite à l'extérieur. J'ai pas entendu. Justement, il y a une préparation qui est faite à Le l'extérieur. Péléoès, il dit non. Le Péléoès, il dit malheureusement que tous ceux qui sont venus, ils sont arrivés. Et moi j'ai entendu ici un Talmid Chacham. Il y a un Talmid Chacham qui est venu. Un Talmid Chacham qui est venu pendant les fêtes ici, de France. Ils ont fait les fêtes ici. Il est en France. Et il a dit comme ça que son rabbin lui a dit, si tu vas sur la terre d'Israël et que tu vas descendre dans l'Imout Torah, alors vous voulez rester là-bas. Et pour ne pas, comment dire, ne pas attiser ou ne pas donner envie aux gens de rester là-bas, ils ont construit un bête à midrash 10 fois plus beau que le nôtre. Donc c'est sûr que le mec, il ne va pas venir en Israël, il a la Torah, il a un bête à midrash et là-bas il touche des chèques en euros. Alors que nous, on touche, quand on touche, dans tous les chivos d'Israël, quand on touche, là-bas c'est en euros. Qui est-ce qui n'a pas compris? Qui est-ce qui veut que j'explique quelque chose? Mais moi non plus, mais il y a quand même des... On a été préparés. Non.